le caractère unique de sa personnalité. Uswa Hasana, le plus parfait exemple. Selon le calendrier prophétique, Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, fut d'une part le premier, car son âme fut créée avant celle d'Adam, que la paix soit sur lui, et d'autre part le dernier, car sa mission prophétique fut accomplie après la venue de tous les prophètes qui l'ont précédé. Selon l'échelle du temps, il fut le dernier, et selon l'échelle de la création, il fut le premier. En d'autres termes, le calendrier de la prophétie débuta avec la lumière de Mohammed, et la dernière page prit fin avec l'existence physique de Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Cette lumière éminente, la plus pure originellement, est parvenue successivement jusqu'à Hazrat Abdallah, qu'Allah soit satisfait de lui, qui, à travers la grossesse de son épouse Amina, l'a transférée à notre cher prophète. Toute cette versification relative à l'univers a vu le jour suite à des sensations issues de la lumière de Mohammed. C'est à cause de lui, grâce à sa lumière, qu'il y a dans l'univers des milliers et des milliers d'ornements, d'afflux religieux, de sourires et d'associations d'idées. Comme Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, Adam, que la paix soit sur lui, fut créé de terre, et lorsque ce dernier mourut, retournant ainsi à la terre, il laissa apparaître Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et s'orienta assidûment sur son chemin. Ceci a été formulé dans le hadith suivant. Ô mon Seigneur, pour le droit de Mohammed, je te demande de me pardonner. En effet, quelque temps après la faute qui lui causa sa sortie du paradis, il sollicita le pardon d'Allah en mettant en avant le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Allah lui répondit, « Ô Adam, comment as-tu connu Mohammed alors que je ne l'ai pas encore créé ?» Adam, que la paix soit sur lui, dit alors, « Ô Seigneur, lorsque tu m'as créé par ta puissance et insufflé de ton esprit, j'ai levé la tête et j'ai vu inscrit sur les piliers de ton trône la phrase « La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah ». J'ai réalisé à ce moment que toi, tu as rajouté à ton nom celui de l'être le plus aimé. Après qu'Adam, que la paix soit sur lui, eut dit ces paroles, Allah lui répondit, « Tu as dit la vérité, ô Adam. Certes, il est ma créature la plus aimée. Lorsque tu m'invoqueras, invoque-moi par son droit. Je t'ai pardonné. Sache que si Mohammed n'existait pas, je ne t'aurais pas créé. » C'est ainsi que le prophète Mohammed, Rasulullah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, s'initia aux invocations, dua émises par Adam, que la paix soit sur lui. À cette occasion, de grands péchés ont été pardonnés. Cette miséricorde fut transférée à la descendance d'Abraham, Ibrahim sur lui la paix. Le feu ayant été pour lui paix et salut. Lorsque cette perle lumineuse pénétra dans la nacre d'Ismaïl, un bélier au caractère exquis descendit des cieux. Tous les prophètes, à cause de leurs droits, ont bénéficié de la miséricorde divine. Des prophètes tels que Moïse, Moussa, sur lui la paix, se sont engagés pour bénéficier d'une telle miséricorde. Selon le récit de Qatada ibn Numan, qu'Allah soit satisfait de lui, Moïse eut ce dialogue avec Allah Ta'ala. Moïse dit, « Ô Seigneur, sur les tables que tu m'as données, j'ai remarqué que tu évoques une meilleure communauté au sein de laquelle il y a des gens qui prônent le bien et d'autres qui prohibent le mal. Ô Seigneur, accorde-moi une telle communauté. » Allah Ta'ala répondit, « Ils font partie de la communauté de Ahmed. » Moïse dit, « Ô Seigneur, sur les tables que tu m'as données, j'ai remarqué que l'avènement d'une dernière communauté qui sera la première à entrer au paradis
est évoqué. Ô Seigneur, accorde-moi une telle communauté. Allah Ta'ala répondit, ils font partie de la communauté d'Ahmed. Moïse dit, ô Seigneur, sur les tables que tu m'as données, j'ai encore remarqué qu'il y ait évoqué une communauté qui s'était fidèlement attachée aux livres antérieurs, les ayant récités par cœur. Avant eux, il existait des communautés qui ont lu ces livres, mais qui n'ont pu s'en souvenir par la suite, ayant été égarées. Sans doute as-tu donné à cette communauté une capacité de conservation et de mémorisation que tu n'as jamais offerte aux communautés antérieures. Ô Seigneur, accorde-moi une telle communauté. Allah Ta'ala répondit, ils font partie de la communauté d'Ahmed. Moïse dit, ô Seigneur, sur les tables que tu m'as données, une communauté qui lutte contre toutes sortes de croyances erronées, de préjugés sur les livres précédemment révélés et sur le dernier livre révélé, y est évoquée. Ô Seigneur, accorde-moi une telle communauté. Allah Ta'ala répondit, ils font partie de la communauté d'Ahmed. Moïse dit, ô Seigneur, sur les tables que tu m'as données, il y fait mention d'une communauté qui effectue tant d'invocations que même si l'un d'entre eux ne parvenait pas à formuler la bonne intention qu'il avait prévue, il bénéficierait d'une œuvre pie supérieure de 10 à 700 fois sa valeur initiale. Ô Seigneur, accorde-moi une telle communauté. Allah Ta'ala répondit, ils font partie de la communauté d'Ahmed. C'est ainsi que Moïse, sur lui la paix, mit de côté les tables qu'il tenait dans ses mains et implora Allah en ces termes. Ô Seigneur, fais de moi un membre de la communauté d'Ahmed. En fin de compte, l'étincelle de cette croyance pieuse, grâce notamment à la succession de nobles communautés, a permis à Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, envoyé pour tous les mondes, de faire naître une nouvelle ère de bonheur. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a vu le jour un lundi, le 12e jour du mois lunaire Rabi al-Awwal. Il est né juste avant le lever du soleil. Par sa naissance, la miséricorde divine inonda ce monde. Les couleurs du matin et de la nuit changèrent, les sentiments devinrent plus profonds, les mots, les amitiés et les plaisirs s'ouvrirent à l'infini. Tout gagna une nouvelle signification et acquit une nouvelle joie. Les idoles furent secouées et brisées. Dans Madaïn, la terre des rois glorieux de l'Iran, les tours et les palais furent détruits. L'eau du lac Sava recula, les eaux boueuses de l'oppression commencèrent à disparaître, les cœurs furent inondés par la miséricorde et la bénédiction divine. Car cette apparition, survenant dans le temps et l'espace terrestre, fut la première bénédiction de la manifestation du dernier prophète. Si le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, qui a recueilli dans sa personnalité toutes les vertus, n'était pas venu au monde, l'humanité serait demeurée sous l'oppression et dans le désert. Le faible aurait été asservi par le puissant jusqu'à la fin des temps. L'équilibre du monde aurait changé en faveur du mal. Dans une telle circonstance, le monde aurait été dominé par des oppresseurs et aurait appartenu seulement aux plus puissants. Le poète décrit cet état de belle manière. Ô messager d'Allah, si tu n'étais pas venu au monde, les roses n'auraient pas éclos, le rossignol n'aurait pas chanté. Les noms de Dieu seraient restés inconnus à l'humanité. L'existence aurait perdu sa signification et aurait été dans la peine. Maulana Jalaluddin Rumi, Qadisa Sirru, a voulu traduire dans les termes suivants la nécessité de reconnaître le prophète qui durant toute sa vie s'est sacrifié pour légitimer l'islam au profit des idoles. Ô musulmans, si Muhammad n'aurait pas fait l'effort d'ébranler les idoles, tu les adorerais toutes actuellement. Cet homme
issu d'une société ignorante et non civilisée, apporta la puissance au peuple de son époque. C'était le résultat de la multitude de connaissances et de l'infinie sagesse dont il disposait et qui lui furent révélées, à l'instar d'un océan de miracles qui ne pourrait jamais être surpassé, et cela jusqu'au jour dernier. Le Coran n'a pas subi de variation depuis plus de 14 siècles. Aucune découverte, qu'elle soit morale, scientifique ou religieuse, n'a pu contredire le message qu'il a véhiculé, compte tenu également de la multiplicité des hadiths rapportés, alors que les plus célèbres encyclopédies subissent chaque année encore de nombreux changements. Cet orphelin était illettré, parce qu'il n'avait jamais pris de leçon. Pourtant, il est venu en tant que sauveur de toute l'humanité, interprète du monde, invisible et enseignant à l'école de la vérité. Moïse, Moussa, que la paix soit sur lui, a apporté des règles et des lois. David, Daoud, que la paix soit sur lui, s'est différencié par sa capacité à réciter des supplications et des invocations. Jésus, Isa, que la paix soit sur lui, a été envoyé pour enseigner aux hommes la générosité et la pratique de l'ascétisme dans ce monde matériel. Le prophète de l'islam, Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a apporté l'ensemble de ces choses. Il a institué les règles et a enseigné la manière d'épurer l'âme ainsi que la façon d'adorer Allah avec un cœur pur. Il a instruit l'humanité dans la meilleure moralité et l'a représenté dans chaque aspect de sa vie. Il fut un modèle de résistance face aux tentations de ce monde. En bref, il a rassemblé en sa personne et dans ses œuvres tous les pouvoirs et les devoirs des prophètes antérieurs. En lui était rassemblée la noblesse, de la descendance et du comportement, ainsi que la beauté physique et la béatitude. Il a vécu pendant 40 ans au milieu d'un peuple ignorant. La plupart des perfections qui allaient être divulguées par l'islam n'étaient pas encore connues de son peuple. Il n'a pas été connu en tant qu'homme d'État, ou bien en tant que prédicateur, pas même en qualité d'orateur public. Bien qu'il fût un grand commandant, il ne fut même pas connu en tant que simple soldat. Cependant, il ne fait aucun doute que sa 40e année a constitué le point de départ de l'un des plus grands changements que l'humanité ait connus. Les différents messages concernant l'histoire des prophètes et des nations du passé, le jour de la résurrection, le paradis et l'enfer, n'avaient avant lui jamais pu être bien saisis. Il était seul, vivait dans une sublimation intrinsèque à un état moral élevé. Cependant, lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira, accompagné d'un commandement émanant d'Allah, il avait complètement changé. Lorsqu'il commença à prêcher, toute la péninsule arabique eut peur et fut étonnée. Ses paroles et ses discours extraordinaires enchantèrent tout le monde. Les concours de littérature, de rhétorique et de poésie prirent fin soudainement. Les poètes n'osèrent plus afficher leur poésie sur les murs de la Kaaba. Cette tradition longue de plusieurs siècles prit fin. Même la fille du plus célèbre poète arabe, Imru al-Qais, demeura stupéfaite lorsqu'elle écouta un court extrait du Coran. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Coran, sourate 11, verset 44. Elle ne put s'empêcher de s'exclamer, « Cela ne peut pas être la parole d'un homme. S'il existe une telle parole sur cette terre, on devrait enlever la poésie de mon père des murs de la Kaaba. Allez la décrocher et accrochez-y ces versets. » De même, tous les poètes, profitant de cette occasion, enlevèrent diligemment leurs poèmes accrochés au mur de la Kaaba. Par ces actes,
Le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a enseigné à toute l'humanité qu'il était le représentant, khalifa, de la vérité, al-haq, sur terre. Il a établi les principes de base de l'organisation sociale, culturelle et économique, ainsi que des principes de base de gouvernement et des relations internationales. En effet, l'humanité comprendra mieux la réalité de Mohammed, haqiqat Muhammadiyya, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, lorsqu'elle se développa au fil du temps dans les secteurs de la connaissance théorique et de l'expérience pratique. Ce prophète sublime n'a jamais tenu d'épée entre les mains, ni reçu d'éducation militaire, n'ayant participé qu'à une seule bataille en tant que spectateur. Pourtant, il a couvert de sa miséricorde toute l'humanité. Même au cœur des batailles les plus sanglantes, il n'est resté un combattant en retrait. Fort de sa mission, il a combattu par obligation en faveur de l'unicité, Tawhid, et pour la paix universelle. Il a transmis de porte en porte la religion d'Allah. Certains l'ont accepté et d'autres ont fait le choix de rester malheureux en préférant vivre éternellement dans les ténèbres en lui fermant leurs portes. Certains même se comportèrent de façon odieuse à cause des sentiments négatifs qui demeuraient au fond d'eux. Seulement, ce ne sont pas ses mauvais comportements à son égard qui lui avaient forgé cette personnalité, mais il avait été plutôt attristé par leur insouciance et leur ignorance. Le Coran dit à ce propos, « Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire, et je ne suis pas un imposteur. » Coran, sourate 38, verset 86. Disait-il en permanence à ce genre de personnes, exprimant ainsi ses buts engagés au nom d'Allah. En l'espace de 9 ans, face à l'ennemi, il avait conquis l'ensemble de la péninsule arabique, bien que possédant une force militaire réduite. Il obtint des victoires miraculeuses en inculquant aux hommes indisciplinés et désordonnés de son époque aussi bien la force intérieure que l'éducation militaire, à tel point que ceux qui le suivirent furent la cause de l'effondrement des deux puissances de l'époque, les empires byzantin et perse. En dépit de toutes ces mauvaises conditions, le prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a provoqué la plus grande révolution dans l'histoire humaine. Il a mis fin aux actes des oppresseurs ainsi qu'aux larmes des opprimés. Sa main bénie servit de peigne pour les cheveux des orphelins, et par la lumière de son réconfort, les cœurs sont restés loin de la tristesse. Mehmed Akif, le célèbre poète turc, a illustré cette scène de manière excellente. Soudainement, l'orphelin a grandi et a atteint l'âge de 40 ans. Les pieds sanglants faisaient un pas sur les têtes ont atteint l'eau. Avec un souffle, cette humanité a été sauvée par cet innocent. Avec un mouvement, il a défait les Césars et les Kisra. Le faible, qui méritait seulement l'oppression, s'est levé. Les oppresseurs, qui ne s'attendaient jamais à la défaite, ont disparu. Une miséricorde au monde était en effet sa religion étincelante. De ses ailes, il a recouvert le pays de ceux qui ont demandé la justice. Tout ce que le monde possède n'est qu'offrande venant de lui. La société est endettée vis-à-vis de lui. Les individus sont endettés vis-à-vis de lui. Endettée est toute l'humanité vis-à-vis de cette innocenté. Ô Seigneur, par cette confession, ressuscite-nous le jour du jugement. Proportionnellement aux œuvres des autres prophètes, celle de notre cher prophète Mohammed Mustafa, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est parfaitement comparable à une mer immense. Quant à l'œuvre des autres prophètes, elle représente les affluents des différents fleuves qui se jettent dans cette mer. Selon les informations reçues avant son avènement, il portait en lui toutes les qualités des prophètes antérieurs, connus ou moins connus. Il était doté d'une moralité élevée et d'un caractère sublime.
L'époque où il vécut apporta, grâce en partie à la contemplation et à un modèle de vie exemplaire, un réel progrès pour l'humanité. En effet, il fut, et il est à notre époque, l'exemple d'une personnalité dont la simple conformité suffit pour s'assurer d'un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle il a été envoyé à l'humanité comme guide pour le jour de la résurrection. Par conséquent, l'envoyé d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a exprimé personnellement sa sublime personnalité en ces termes. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères.